Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Merci pour ce privilège que le Seigneur nous donne d'être dans sa présence, de partager autour de sa parole. Réellement, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il nous donne sa parole et il nous fait la grâce d'être ensemble et de recevoir des bénédictions de sa part. Alors, c'est un privilège pour moi également, une bénédiction de partager avec vous la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons de plus à partager qui ne peut être que la parole de Dieu? C'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière. La parole de Dieu est le pain de la vie. Alors, j'aimerais partager avec nous un thème très intéressant et très d'actualité, je peux dire. Pourquoi? Parce que ça parle de notre destinée. Alors, le thème s'intitule le prototype du conquérant. Le conquérant des territoires de la destinée. On a entendu des enseignements sur la destinée, voilà. Mais j'aimerais parler beaucoup plus sur le prototype du conquérant. C'est-à-dire le conquérant des territoires de la destinée. Nous sommes ensemble. Donc nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 1. On a comme un prototype ce personnage spécial pour moi que j'aime. Pourquoi? Parce que il fait partie de ceux-là que la Bible dit qui font souffrir de violence le royaume de Dieu. Alors nous allons lire le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 9, qui dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le verset 9, le dernier donc. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler du prototype du conquérant des territoires de la destinée. Qui peut être le conquérant ou bien celui-là qui peut être la conquérante des territoires de la destinée? Nous sommes devant un fait, nous sommes devant un jeune que Dieu est en train d'élever à une dimension de leadership sur son peuple. Josué faisait partie de ceux-là qui étaient toujours après, avec Moïse. Josué était celui-là qui était, quand le peuple se déraillait, se déroutait du chemin de Dieu, Josué faisait partie de ce reste-là qui était au pied de la montagne, qui apprenait, qui voyait Dieu rencontrer le serviteur. Alors, quel est le prototype? J'aimerais partager 5 points pratiques qui font partie du prototype du conquérant
des territoires de la destinée. Et je crois que je suis à l'écoute, ou je suis devant ceux-là qui écoutent et qui savent discerner la voix de Dieu et qui sont dans la destinée de Dieu et que Dieu a appelé. Alors, et que ces gens-là et tous ceux qui m'écoutent ont des territoires qui font partie de leur destinée et qui doivent combattre et prendre possession de ces territoires. Alors, le premier point que nous devons savoir, c'est que le prototype du conquérant, ce conquérant est un serviteur. La Bible dit au verset 1 que Moïse, ou bien Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était un serviteur. Il servait qui? Il servait Dieu. Mais la Bible dit il servait Moïse, le serviteur de Dieu. C'est de là où tout commence. On apprend au pied d'un maître. On apprend au pied d'une personne qui nous donne cette grâce-là d'apprendre, de le voir en train d'être dans la dimension spirituelle. Et quand nous le voyons, nous développons ce même ton. Le premier point, c'est que Moïse est un serviteur. Il sert. Alléluia. Le deuxième point, c'est que le conquérant est une personne qui est une réponse à un problème donné. Moïse était une réponse à un problème donné qui était faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'était là la mission de Moïse à un temps donné. Mais conquérir des territoires était la responsabilité, était la mission que Dieu a préparée à une personne spécifique, dans ce cas à Josué. Si nous sommes conscients des territoires que nous devons combattre et prendre possession, c'est que nous devrions être de ceux-là qui sont une réponse pour notre génération. Dieu à un certain moment cherche des hommes qui vont se mettre à la brèche. Alors, quand Dieu fait un appel, c'est qu'il sait que il y a des gens quelque part là qui vont se lever et qui vont dire oui, je suis ici, ton serviteur t'écoute. Envoie-moi des gens avec des cœurs déjà prédisposés à être une réponse pour leur génération. Le troisième point, c'est que le conquérant ou la conquérante est une personne visionnaire, est une personne qui a une vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, au début, était sur la montagne en interaction avec l'Éternel. Et Josué voyait tout cela. À un certain niveau, Josué devait déjà être celui-là à qui Dieu doit établir une relation pour la mission. Parce que Moïse n'est plus là, parce que Moïse n'est plus le leader. Alors, cette vision, c'est voir l'Éternel même se révéler à nous comme le Dieu Sabaoth, Yahweh Sabaoth, celui qui combat. Alors quand il se révèle de cette manière à nous, c'est notre capacité maintenant à voir que waouh, cette révélation de Dieu n'est plus maintenant en secret. Je dois le manifester au monde. C'est à ce niveau-là que Josué a commencé à manifester. Il doit avoir la vision. Toute personne qui voit la vision de Dieu demeure dans la vision de Dieu. Quand Dieu apparaît, fait une apparition à un homme, sa vie change. L'apôtre Paul a vu le Seigneur Jésus. Cela a changé sa vie. Cela a donné une vision. Quand nous ne voyons pas spirituellement Dieu, quand Dieu n'est pas apparu en vision spirituellement dans notre esprit, nous ne pouvons pas être des conquérants. Parce que les disciples ont dit, nous ne pouvons pas nous taire de ce dont nous avons vu et entendu. Le prototype du conquérant des territoires de la destinée doit être un visionnaire. Le quatrième point, c'est que le conquérant doit avoir la parole. Quelle est la parole? La parole, c'est ce qui motive notre mission. Le verset 4 dit, vous aurez pour territoire depuis le désert, ce sont des limites que Dieu donne, des territoires à pouvoir accomplir ou à pouvoir conquérir, et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Ce sont là la parole donnée. Quand Dieu donne la parole que tout ça t'appartient, c'est une parole que Dieu te donne. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu continue encore à donner une promesse. Et cette promesse, c'est que nul ne tiendra devant toi. Quand Dieu nous donne des paroles ainsi dans le secret, c'est pour nous motiver à être sur les rails, droit dans les bottes quand nous sommes sur notre destinée, en train de combattre et conquérir les territoires de notre destinée. Alors, le dernier point, c'est que le conquérant est audacieux. Le conquérant est audacieux, pourquoi? Parce que la voix de Dieu retentit et répète encore cette même phrase. Verset 6, il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du peuple. » Le verset 7 encore, le Seigneur répète « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Et il continue encore pour dire au verset 9 « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Merci, et je sais que je suis devant des conquérants, des conquérantes, des tueurs de géants, des gens qui prennent des possessions et qui impactent et qui savent leur identité en Christ et qui ont une mission, celle de pouvoir impacter. Alors, peu importe les géants qui ont pris possession de nos territoires, Dieu dit, tu as une vision sur toi. Dieu dit, tu es un serviteur. Dieu dit, tu es un visionnaire. Dieu dit, tu as ma parole. Dieu dit, tu es courageux. Fortifie-toi et prends courage. Quel est le prototype du conquérant des territoires de la destinée, de ta destinée, de ma destinée? C'est l'appel de Dieu, c'est pour nous dire que nous devrions avoir toutes ces caractéristiques en nous afin d'être des tueurs de géants dans notre génération. Recevez ces paroles, que le Seigneur nous fortifie à pouvoir atteindre notre destinée chaque jour dans le nom puissant de Jésus. Amen.